Je m'appelle Amélie, et voici comment ma vie est partie complètement en vrille. Tout a commencé alors que j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme universitaire. J'avais tout mon avenir planifié. Décrocher mon diplôme, trouver un bon travail, peut-être prendre mon propre appartement. Des trucs normaux dont rêve toute personne de 22 ans, n'est-ce pas? Mais ensuite, tout a basculé en un seul coup de téléphone. « Amélie, ma chérie, il faut qu'on parle », m'a dit maman, au téléphone. Sa voix était bizarre, comme si elle avait pleuré. « Peux-tu rentrer ce week-end? C'est à propos de ton père. » J'ai pris la route ce vendredi-là, l'estomac noué. En entrant dans la maison, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Papa était assis à la table de la cuisine, l'air pâle et fatigué. Maman tournait autour de lui, comme s'il allait se briser en 1000 morceaux. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en laissant tomber mon sac à dos près de la porte. Papa a levé vers moi des yeux lasses. Je suis allée chez le médecin la semaine dernière pour mes douleurs à la poitrine. Il s'avère que mon cœur ne va pas très bien, ma puce. Mon monde s'est arrêté. Papa avait toujours été cet homme fort, qui travaillait dans le bâtiment, ne se plaignant jamais de rien. Le voir si diminué et fragile m'a terrifiée. Le médecin dit que je ne peux plus faire de travail physique, a-t-il continué. Je vais devoir trouver quelque chose à temps partiel, quelque chose de moins éprouvant pour mon corps. Maman s'est assise à côté de lui et lui a pris la main. Nous sommes inquiets pour les mensualités du crédit immobilier, Amélie. Le nouveau travail de ton père ne paiera pas autant que l'ancien. Loin de là. J'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans le ventre. Notre famille avait toujours eu du mal avec l'argent, mais nous nous en sortions. Maintenant, tout s'effondrait, juste au moment où j'étais censée commencer ma propre vie. Et il y a ta sœur à prendre en compte aussi, a ajouté maman en jetant un coup d'œil vers les escaliers. Jessica n'a que 16 ans, elle est encore au lycée. Elle a besoin de choses pour l'école, de vêtements, tu sais comment sont les adolescents. Jessica a dévalé les escaliers à ce moment-là, écouteurs aux oreilles, complètement inconsciente de la conversation pesante qui se tenait dans la cuisine. Elle paraissait si jeune et insouciante, 6 ans de moins que moi. Elle avait toujours été la petite dernière de la famille. « Salut Am », a-t-elle dit, levant à peine les yeux de son téléphone. « Je ne savais pas que tu rentrais. »« Salut Jess », ai-je réussi à dire, ma voix me paraissant étrange même à moi. Après que Jessica eut disparu dans le salon, maman s'est penchée en avant et m'a regardée avec des yeux désespérés. « Amélie, nous savons que c'est beaucoup demandé, mais nous avons besoin de ton aide. Envisagerais-tu de revenir vivre à la maison après ton diplôme, juste pour un temps, jusqu'à ce que nous soyons remis sur pied ?» Je les ai regardés tous les deux, sentant le poids de leurs attentes m'écraser. C'étaient mes parents, les gens qui m'avaient élevée, qui m'avaient soutenue pendant mes études. Comment pouvais-je dire non? Alors, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai réemménagé dans ma chambre d'enfant. En une semaine, j'ai décroché un poste correct dans un cabinet d'expertise comptable. Le salaire était plutôt bon pour une jeune diplômée et j'étais fière de moi d'avoir été embauchée si rapidement. Mais cette fierté n'a pas duré longtemps. Ma première paie est arrivée et j'étais excitée d'avoir enfin un peu d'argent à moi. Je l'ai déposé à la banque et je suis rentrée à la maison, prête à parler de mon budget, peut-être à mettre un peu d'argent de côté pour moi. « Amélie, la mensualité du crédit est due demain », a dit papa dès que j'ai franchi la porte. « Et nous avons reçu la facture d'électricité aujourd'hui. » Et voilà, toute ma paie a disparu. Crédit immobilier, facture, courses, essence, tout y est passé pour maintenir la famille à flot. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire, que les choses s'amélioreraient. Mais ce ne fut pas le cas. Mois après mois, mes salaires allaient directement aux dépenses familiales. Je regardais mon compte en banque rester pratiquement vide, alors que je travaillais 40 heures par semaine. Pendant ce temps, Jessica obtenait tout ce dont elle avait besoin pour le lycée. Nouveaux vêtements, fournitures, argent pour les sorties avec ses amis. Elle a besoin de s'intégrer, disait maman chaque fois que je remettais en question les dépenses pour Jessica. Le lycée est déjà assez difficile sans avoir l'air pauvre. 2 ans se sont écoulés ainsi.
Jessica a obtenu son bac et j'espérais que les choses allaient enfin se calmer. Peut-être que je pourrais commencer à économiser un peu d'argent pour moi, peut-être même envisager de prendre mon propre appartement. Puis Jessica a annoncé qu'elle allait à l'université. Mes parents rayonnèrent de fierté et j'ai essayé de sourire aussi, mais mon estomac s'est noué quand j'ai réalisé ce que cela signifiait. Et voilà comment les frais de scolarité de l'université se sont ajoutés à ma liste de dépenses. Jessica a choisi une fac chère, avec une chambre en résidence universitaire, des forfaits repas, des manuels scolaires, de l'argent de poche. Tout cela m'incombait de payer. C'est un investissement dans son avenir. N'arrêtez pas de dire maman. Tu comprends, n'est-ce pas Amélie? La famille, ça s'entraide. Alors me voilà, à 24 ans, travaillant à plein temps et payant pour la vie de tout le monde pendant que je vivais dans ma chambre d'enfant. Je regardais mes amis de fac sur les réseaux sociaux, partir en voyage, prendre leurs propres appartements, sortir, s'amuser. Pendant ce temps, je ne pouvais même pas me permettre d'aller boire un verre après le travail. Un vendredi, ma collègue Sarah m'a invitée à partir en week-end avec un groupe de filles. Il y a cette jolie petite chambre d'hôte à environ 2 heures de route, m'a-t-elle dit. Ça coûte seulement environ 200 € pour tout le week-end, repas compris. Allez Amélie, tu ne fais jamais rien d'amusant. Je vais y réfléchir, ai-je dit à Sarah, mais intérieurement, je planifiais déjà comment je pourrais m'arranger. Ce soir-là, au dîner, j'ai abordé le sujet nonchalamment. Des amis du travail partent ce week-end, je pensais me joindre à elles. Maman a levé les yeux de son assiette avec cette expression que je ne connaissais que trop bien. Combien coûterait quelque chose comme ça? Ce n'est pas si cher, peut-être 200 € en tout. Maman a posé sa fourchette et a secoué la tête. Amélie, ma chérie, tu sais que nous sommes à court d'argent en ce moment. Jessica a besoin de nouveaux manuels pour ses cours et le chauffe-eau fait ce bruit bizarre. 200 € pourraient servir à quelque chose de vraiment utile. Pour la famille. Je les ai tous regardés, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Je me tuais au travail pour tout payer et je ne pouvais même pas dépenser 200 € pour moi, pour un seul week-end. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je leur dirai que je ne peux pas venir. Maman a souri comme si j'avais fait le bon choix. C'est ma fille raisonnable. La famille d'abord, toujours. 2 autres années se sont écoulées ainsi. J'avais maintenant 26 ans, et cela faisait 4 ans que je subvenais aux besoins de toute ma famille. 4 années de ma vie envolées, et je n'avais rien à montrer, à part un placard plein de vieux vêtements, et un compte en banque qui n'avait jamais plus de quelques centaines d'euros. Pendant ce temps, Jessica menait la grande vie à l'université. Chaque fois qu'elle rentrait pour les vacances, elle avait de nouvelles choses, des jeans de marque, du maquillage cher, le dernier iPhone, alors que j'utilisais toujours mon téléphone à l'écran fissuré datant de 3 ans. Où trouve-t-elle l'argent pour tout ça? Ai-je demandé un jour à maman, en regardant Jessica montrer son nouveau sac Michael Kors à ses amis du lycée. « Oh, tu sais comment sont les étudiants », a dit maman, en agitant la main d'un air dédaigneux. Elle a probablement économisé avec son job sur le campus ou quelque chose comme ça. Mais quelque chose ne collait pas. Jessica ne parlait jamais d'avoir un travail, et chaque fois que je lui posais la question directement, elle changeait très vite de sujet. Le point de rupture est arrivé pendant les vacances de printemps de la 2e année de fac de Jessica. Elle est rentrée à la maison avec des sacs de shopping pleins de vêtements, de nouvelles baskets qui coûtaient plus que ce que je dépensais en courses en un mois, et une routine de soins de la peau sophistiquée qui valait probablement 200 €. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand elle est entrée, portant une veste en cuir toute neuve. « Jolie veste », ai-je dit, essayant de garder une voix neutre. « Elle a l'air chère. » Jessica a haussé les épaules et a pris un soda dans le frigo. « Ouais, je l'ai eu la semaine dernière. Il y avait des soldes incroyables en ville. Ça devait être de sacrés soldes. Cette veste a l'air de coûter au moins 300 €. Elle s'est figée une seconde, puis s'est tournée vers moi avec un air coupable. Ce n'était pas si cher. Jessica, où trouves-tu l'argent pour toutes ces choses? La dernière fois que j'ai vérifié, tu n'avais pas de travail. Son visage est devenu rouge,
et elle a commencé à tripoter la fermeture éclair de sa veste. « Ça ne te regarde pas, Amélie. Mon Dieu, pourquoi es-tu toujours si curieuse? De tout? Parce que c'est moi qui paie tes frais de scolarité, ta chambre universitaire, tes repas et apparemment tout le reste dans cette maison. » ai-je explosé. « Alors oui, je pense que j'ai le droit de savoir où tu trouves des centaines d'euros à claquer en vêtements. Peut-être que si tu n'étais pas si radine tout le temps, tu comprendrais que les étudiants ont besoin de belles choses aussi, a-t-elle rétorqué. Radine? Moi, radine? Je sentais ma voix monter. Jessica, je travaille 40 heures par semaine et je donne chaque euro à cette famille. Je ne peux même pas me permettre de m'acheter de nouveaux vêtements. Elle a levé les yeux au ciel. Peu importe, Amélie, tu ne comprendrais pas de toute façon. Alors explique-moi, d'où vient cet argent? Je n'ai rien à te dire, a crié Jessica, puis elle a fondu en larmes et a couru à l'étage dans sa chambre. Je suis restée là, dans la cuisine, tremblant de colère et de confusion. Quelque chose n'allait vraiment pas ici, et personne ne me disait la vérité. Maman et papa sont rentrés des courses juste au moment où Jessica claquait la porte de sa chambre. « Pourquoi tous ces cris ?» a demandé papa en posant les sacs sur le comptoir. Je demandais à Jessica où elle trouvait l'argent pour toutes ses affaires chères et elle m'a engueulée. Maman et papa ont échangé un regard étrange et maman a commencé à déballer les courses très vite, sans me regarder dans les yeux. « Amélie, tu dois arrêter d'embêter ta sœur avec ses affaires personnelles, » a dit maman. « Affaires personnelles ? Maman, elle dépense des centaines d'euros en vêtements et accessoires. D'où vient cet argent si elle ne travaille ? Pas ? » Papa s'est raclé la gorge, mal à l'aise. « Écoute, Amélie, ta sœur veut juste s'intégrer avec ses camarades. La fac, c'est dur, et elle a besoin de se sentir à sa place. » Ça ne répond pas à ma question. D'où vient l'argent ? Le silence qui a suivi m'a tout dit. Maman continuait d'éviter mon regard, et papa s'est soudainement montré très intéressé par l'organisation des boîtes de conserve. « Oh mon Dieu !» ai-je dit, la réalisation me frappant comme un camion. « Vous lui donnez de l'argent. Vous prenez l'argent que je vous donne pour les factures, et vous le donnez à Jessica pour faire du shopping. » « Amélie, ce n'est pas si simple, » a commencé maman. « C'est exactement aussi simple que ça, » criai-je maintenant. « Je me tue au travail pour payer le crédit et les factures, et vous prenez cet argent pour financer les virées, shopping de Jessica. »« Elle a juste besoin de quelques belles choses, » a dit papa faiblement. « Elle ne veut pas avoir l'air pauvre devant ses amis. »« Alors c'est moi qui devrais avoir l'air pauvre ? Je devrais porter les mêmes vieux vêtements et utiliser un téléphone cassé pour que Jessica puisse avoir un sac Michael Kors. »« Tu es égoïste, Amélie, » a dit maman, me regardant enfin. Jessica essaie d'obtenir une éducation et de se construire un avenir. Elle a besoin de se faire un réseau, de nouer des contacts. Avoir l'air professionnel en fait partie. Professionnel ? Elle achète des jeans de marque et du maquillage, pas des tailleurs. Ils se tenaient, là tous les deux, l'air coupable, et j'ai réalisé que cela durait depuis des mois, peut-être des années. Chaque euro que j'avais péniblement économisé, chaque sacrifice que j'avais fait, et ils utilisaient mon argent pour gâter Jessica, tout en me disant que je ne pouvais même pas partir en week-end. « Ça s'arrête maintenant, » ai-je dit, fermement. « Je vous donne de l'argent pour les nécessités. Crédit, facture, courses. C'est tout. Fini de financer le style de vie de Jessica. » Le visage de maman s'est durci. « Amélie, tu n'es pas raisonnable. Ta sœur mérite de profiter de ses années d'étudiante. Et je mérite d'avoir une sorte de vie aussi. Mais au lieu de ça, je suis piégée ici à payer pour tout le monde pendant que vous me mentez sur la destination de l'argent. » Papa a essayé de jouer les pacificateurs. Peut-être qu'on peut trouver un arrangement, un compromis. Le compromis, c'est que Jessica arrête de dépenser mon argent pour des bêtises inutiles. Si elle veut des vêtements de marque, elle n'a qu'à trouver un travail comme tous les autres étudiants. Je suis sortie de la cuisine, les laissant planter là, l'air mal à l'aise. Pour la première fois en 4 ans, j'avais l'impression de m'être enfin défendue. Après cette confrontation, la maison ressemblait à un champ de bataille.
Jessica ne me regardait même plus. Elle passait devant moi dans le couloir comme si je n'existais pas, ne disait pas bonjour au petit déjeuner, et si j'essayais de lui parler pendant les dîners de famille, elle se contentait de fixer son assiette et m'ignorait complètement. Au début, j'ai essayé d'arranger les choses entre nous. Je veux dire, c'était toujours ma petite sœur, non ? Même si elle se comportait comme une enfant gâtée à propos de l'argent. « Jess, on peut parler ?» lui ai-je demandé un soir alors qu'elle sortait de la salle de bain. Elle m'a regardée comme si j'étais transparente et a continué son chemin vers sa chambre. « Jessica, j'essaie d'avoir une conversation avec toi. » Elle a claqué sa porte si fort que les cadres sur le mur du couloir ont tremblé. Cela a duré des semaines. Chaque dîner de famille était d'une gêne insupportable, avec Jessica assise là, comme si elle était torturée rien qu'en respirant le même air que moi. Maman et papa n'arrêtaient pas de me lancer des regards déçus, comme si j'étais la méchante parce que je ne voulais pas financer l'addiction au shopping de ma sœur. « Tu pourrais essayer d'être plus gentille avec elle », a suggéré maman un soir, après que Jessica fut partie en trombe dans sa chambre une fois de plus. Moi, essayer d'être plus gentille, c'est elle qui se conduit comme une enfant parce que je ne veux plus payer ses vêtements de marque. Elle traverse une période difficile à la fac. Elle veut juste s'intégrer. Tout le monde veut s'intégrer, maman. Ça ne veut pas dire que le reste d'entre nous doit se ruiner pour que ça arrive. Mais je commençais à en avoir marre de cette guerre froide. Jessica agissait comme si j'avais personnellement ruiné sa vie, et honnêtement, je commençais à ne plus m'en soucier. Si elle voulait bouder et me faire la tête, très bien. J'avais de plus gros problèmes à régler, comme le fait que j'étais toujours piégée dans cette maison à 26 ans, sans aucune issue en vue. Les choses ont empiré quelques semaines plus tard. Jessica est rentrée de la fac pour un long week-end et a annoncé au dîner qu'elle voulait aller en Floride avec ses amis pour les vacances de printemps. « Ah, ça va être tellement amusant », a-t-elle dit, parlant pour la première fois depuis des mois. On prévoit de séjourner dans un très bel hôtel en bord de mer. Maman et papa ont souri comme si c'était la meilleure nouvelle qu'ils ayant entendue de toute l'année. « Ça a l'air merveilleux, ma chérie », a dit maman. « Tu mérites de belles vacances après avoir travaillé si dur à la fac. » J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture. Travailler dur, Jessica avait à peine la moyenne et passait le plus clair de son temps à poster des selfies sur Instagram. « Le voyage va coûter environ 800 €, a continué Jessica. Puis, elle m'a regardée directement pour la première fois depuis des semaines. Vol, hôtel et argent de poche compris. Toute la table est devenue silencieuse. Maman et papa se sont tous les deux tournés vers moi, avec des expressions pleines d'attente, comme s'il était tout simplement acquis que j'allais débourser 800 € pour les vacances de Jessica. J'ai posé ma fourchette et j'ai secoué la tête. Non. Le visage de Jessica est passé de l'espoir à la colère en environ 2 secondes. Qu'est-ce que tu veux dire, non ? Je veux dire non. Je ne paie pas pour tes vacances de printemps. Si tu veux aller en Floride, trouve un travail et économise l'argent toi-même. Mais Amélie, a commencé papa. C'est important pour Jessica d'avoir ses expériences à la fac. Alors payez-les, vous, ai-je dit. Je ne finance pas ses vacances alors que je n'ai pas eu un vrai jour de congé en 4 ans. Jessica a jeté sa fourchette sur son assiette si fort que ça a fait un grand bruit métallique. « Je n'ai plus faim », a-t-elle annoncé d'un ton dramatique avant de quitter la table en trombe. « Amélie, tu es trop dure », a dit maman une fois Jessica partie. « Elle est jeune, elle devrait s'amuser. Et moi aussi, je devrais m'amuser. Mais au lieu de ça, je travaille pour payer la vie de tout le monde. Quand est-ce que je pourrais partir en vacances ? Quand est-ce que je pourrais avoir des expériences ? Tu es plus âgée, tu devrais être plus mature à ce sujet, m'y a répondu papa. Je suis assez mature pour savoir que 800 € pour des vacances de printemps, c'est ridicule quand on peut à peine payer nos factures habituelles. Ils sont restés assis là tous les deux, me regardant comme si j'étais la personne la plus égoïste au monde. Mais je m'en fichais désormais. J'en avais fini d'être le distributeur de billets de la famille. Les jours suivants furent encore plus tendus que d'habitude. Jessica avait recommencé à m'ignorer. Et maintenant, maman et papa me faisaient aussi la tête. Mais j'ai tenu bon. Pas d'argent pour les vacances de printemps. Peu importe à quel point ils boudaient tous.
Puis l'anniversaire de maman est arrivé, et elle m'a demandé de l'aider à préparer la maison pour sa fête. « On invite tout le monde », a-t-elle dit. « Tes tantes et oncles, quelques-uns de nos amis de la paroisse. Je veux que la maison soit parfaite. » J'ai accepté de l'aider parce que, malgré tout, c'était toujours ma mère. Nous avons passé toute la journée à nettoyer et je l'ai même aidé à cuisiner une partie des plats pour la fête. « Je monte nettoyer la chambre d'amis », lui ai-je dit alors que nous avions presque fini le rez-de-chaussée. J'étais là-haut, en train de faire la poussière et de passer l'aspirateur, quand j'ai réalisé que j'avais soif. Je suis descendue discrètement pour prendre de l'eau dans la cuisine, et c'est là que j'ai entendu des voix venant de la cage d'escalier. C'était ta maman et Jessica qui chuchotaient. J'ai entendu mon prénom et je me suis arrêtée net. Quelque chose me disait que je devais entendre cette conversation. Je me suis approchée furtivement de l'embrasure de la porte et j'ai écouté. « J'ai hâte qu'Amélie déménage enfin d'ici », disait Jessica. « Le jour où elle partira, je vais personnellement jeter toutes ses affaires dehors et transformer sa chambre en mon dressing. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais j'ai continué à écouter. « Allons, allons », a dit maman, mais elle riait doucement. « On ne peut pas encore mettre Amélie à la porte. On doit encore 80 000 € sur le crédit immobilier. » « Bon, une fois que ce sera payé, elle s'en va, n'est-ce pas ?» a demandé Jessica. « Et alors cette maison sera à moi. Tu ne laisses rien à Amélie, hein ?» « Bien sûr que non, » a répondu maman. « Amélie est capable de prendre soin d'elle-même. C'est toi qui auras besoin de notre aide. Cette maison sera à toi un jour, ma chérie. » J'ai eu l'impression qu'on m'avait de nouveau donné un coup de poing dans le ventre. Je suis restée là, dans le couloir, à écouter ma mère et ma sœur discuter nonchalamment de m'utiliser jusqu'à ce que le crédit soit remboursé, puis de me mettre à la porte sans rien, après des années de ma vie, des années à leur donner chaque centime que je gagnais. Et c'était donc ça qu'elles pensaient vraiment de moi. Je n'étais pas leur fille et leur sœur. J'étais juste leur compte en banque personnel. J'ai eu envie de foncer là-bas et de leur dire exactement ce que je pensais de leur plan. Mais ensuite, j'ai eu une meilleure idée. La fête d'anniversaire de maman était dans 2 jours. Toute notre famille serait là, tous ceux qui pensaient à que notre famille était si unie et aimante. J'ai souri pour moi-même en remontant discrètement à l'étage pour finir le ménage. Dans 2 jours, tout le monde apprendrait la vérité sur le genre de personnes qu'étaient réellement mes parents et ma sœur. Les 2 jours suivants furent le rôle le plus difficile de ma vie. Je souriais au petit déjeuner. J'aidais maman à finir les préparatifs pour sa fête. Et je faisais même la petite conversation avec Jessica quand elle daignait reconnaître mon existence. Pendant tout ce temps, leurs mots résonnaient dans ma tête. On ne peut pas encore mettre Amélie à la porte. On doit encore 80 000 € sur le crédit immobilier. J'avais déjà fait mes valises et les avais cachées dans mon placard. J'avais aussi trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville et versé un acompte. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. L'anniversaire de maman est enfin arrivé et la maison s'est remplie de parents et d'amis de la famille. Tante Lydie, oncle Michel, mes cousins, des gens de la paroisse. Tout le monde était là, parlant et riant comme si nous étions cette famille parfaite et heureuse. « Amélie, tu as l'air fatiguée, ma chérie », m'a dit tante Lydie en me serrant dans ses bras. « Tu travailles trop ?» Si seulement elle savait la moitié de l'histoire. La soirée s'est poursuivie, tout le monde mangeant, discutant et partageant des histoires. Puis ce fut l'heure des cadeaux. Maman a ouvert cadeau après cadeau, des fleurs, des bijoux, des cartes cadeaux, un joli pull de la part de tante Lydie. Finalement, ce fut mon tour. Je me suis approchée et lui ai tendu une belle enveloppe que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. « Oh, comme c'est charmant !» a dit maman en souriant à tout le monde autour d'elle. Elle a ouvert l'enveloppe avec précaution, s'attendant probablement à de l'argent liquide ou à une carte cadeau. Mais quand elle a regardé, à l'intérieur, son visage est devenu complètement vide. L'enveloppe était vide. « Où est le cadeau ?» a-t-elle demandé, la confusion se lisant sur son visage. Je lui ai souri doucement. « C'est exactement ce que toi, papa et Jessica méritaient. Rien. » Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. On aurait pu entendre une mouche voler. Le visage de maman est devenu rouge. « Amélie,
Je ne comprends pas de quoi tu parles. Ce doit être une sorte d'erreur. Pas d'erreur, maman. Tu vois, j'ai surpris une conversation très intéressante entre toi et Jessica il y a 2 jours, sur le fait que vous aviez hâte de me mettre à la porte une fois le crédit immobilier payé. Sur le fait que Jessica hériterait de cette maison pendant que moi, je n'aurais rien. Des exclamations parcoururent la pièce. Jessica devint blanche comme un linge. J'ai aussi appris que vous preniez l'argent que je vous donnais pour les factures pour le dépenser dans les virées shopping de Jessica. Alors je me suis dit, pourquoi devrais-je vous donner quoi que ce soit alors que vous avez déjà prévu de ne rien me donner? Papa s'est levé, le visage en colère. Amélie, c'est l'anniversaire de ta mère. Comment oses-tu le gâcher? Avec ces bêtises? Des bêtises? J'ai ri. Papa, cela fait 4 ans que je subviens aux besoins de toute cette famille. Je paie le crédit immobilier, les factures, les courses, les frais de scolarité de Jessica, tout. Et c'est comme ça que vous me remerciez, en prévoyant de me jeter comme une ordure une fois que vous n'aurez plus besoin de mon argent? Jessica s'est mise à pleurer. Amélie, tu es une sœur horrible. Je te déteste. Bien, ai-je dit calmement. Parce que j'en ai fini d'être votre distributeur de billets personnels. Je déménage aujourd'hui et je ne paierai plus jamais une seule facture pour cette famille. Ton rêve que je parte se réalise, Jessica, mais maintenant tu vas devoir trouver comment payer tes propres études. C'est alors que la sœur de papa, tante Carole, s'est levée, l'air choqué. « Attendez une minute », dit-elle lentement. « Amélie subvient aux besoins de toute la famille, parce que tes parents nous ont dit que tu vivais ici, parce que tu ne trouvais pas de bon travail. Ils ont dit que tu avais des difficultés et qu'ils t'aidaient par pitié. » Tous les autres parents ont commencé à hocher la tête et à murmurer leur accord. « C'est ce que nous avions entendu aussi », a dit oncle Michel. Nous pensions qu'Amélie était celle qui recevait de l'aide, pas celle qui la donnait. Je n'étais même plus surprise. Bien sûr, ils avaient menti à tout le monde à ce sujet aussi. Eh bien, maintenant vous connaissez la vérité, ai-je dit à la pièce remplie de visages choqués. Je suis désolée que cela ait gâché votre fête, tout le monde, mais je ne pouvais plus continuer à faire semblant. Je suis montée chercher mes valises pendant que toute la pièce éclatait en conversation confuse derrière moi. Quand je suis redescendue avec mes sacs, tous les invités étaient encore là, regardant ce drame familial se dérouler comme si c'était un feuilleton. « Au revoir », ai-je dit simplement, et je suis sortie par la porte d'entrée. La plupart des invités m'ont suivi dehors, essayant probablement de comprendre ce dont ils venaient d'être témoins. J'ai chargé mes valises dans ma voiture et je suis partie sans regarder en arrière. Mon nouvel appartement était petit et presque vide. Mais quand j'ai franchi cette porte, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 4 ans. La liberté. Bien sûr, ma famille n'allait pas me laisser tranquille. Mon téléphone a commencé à sonner moins d'1 heure plus tard et n'a pas arrêté. Maman, papa, Jessica. Ils ont tous appelé et envoyé des SMS sans relâche. Mais je n'ai répondu à aucun appel, ni lu un seul message. Après environ 1 mois de silence paisible, une cousine éloignée que je connaissais à peine m'a appelée. « Amélie, tu dois te réconcilier avec tes parents », a-t-elle dit. « Ils ont vraiment du mal sans ton aide. »« Bien », ai-je répondu avant de raccrocher. D'autres membres de la famille ont appelé après ça, tous avec le même message. Je devais pardonner à ma famille et les aider. J'ai raccroché au nez de chacun d'entre eux. 3 mois ont passé et j'ai appris par des amis communs que Jessica avait été obligée d'abandonner l'université parce qu'elle ne pouvait pas payer les frais de scolarité. Elle travaillait maintenant dans un magasin du centre commercial, essayant d'aider maman et papa avec les mensualités du crédit. Je n'ai ressenti absolument aucune sympathie pour aucun d'entre eux. Je vivais enfin ma propre vie. Je pouvais m'acheter de nouveaux vêtements, sortir avec des amis, économiser de l'argent pour l'avenir. Pour la première fois depuis l'université, je me sentais comme une vraie personne au lieu d'un simple chèque de paie. Ma famille avait fait son choix quand elle avait décidé de m'utiliser. Ils pensaient qu'ils pourraient profiter de mon amour pour eux indéfiniment, que je ne découvrirais jamais leurs plans, ou que je ne me défendrais jamais. Ils avaient tort. Et maintenant,
Ils pouvaient se débrouiller pour survivre sans moi, tout comme j'avais appris à survivre sans eux. J'en avais fini d'être leur vache à lait, et je n'avais jamais été aussi heureuse de ma vie. Fin de l'histoire.